Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans le traité de la vertu de religion, aux vices qui s'opposent à cette vertu de religion, et je voudrais aborder dans la question 100 un vice qui a fait beaucoup de mal dans l'histoire de l'Église et qu'on appelle la simonie. En réalité, saint Thomas d'Aquin traite ici de ce vice-là particulier, mais on peut le dire parce que les prêtres sont tirés des humains. Il y a eu 3 vices qui dans l'Église ont détourné les prêtres de leur sacerdoce. Il y a donc la simonie, c'est le rapport avec l'argent, et puis il y a eu le nicolaïsme, c'est le rapport avec le sexe, parce que certains curés, évidemment, étaient attirés par une vie sexuelle ou par une vie de famille, quelquefois. Et donc, c'était lié. Souvent, on pratiquait la simonie pour pouvoir, justement, nourrir sa famille. Et on transmettait la paroisse comme un héritage, comme une sorte de revenu, quelque chose qui assurerait le revenu à ses enfants. Et puis, troisième évidemment chose, là, le lien à la vanité, au fait de briller. Et c'est sur ce point-là que lutta particulièrement saint François d'Assise. Je ne vais traiter avec saint Thomas d'Aquin que de la simonie, parce que c'est le vice le plus visible. Mais en réalité, il faudrait faire de même, il faudrait ajouter à la somme théologique quelques questions sur les vices concernant les abus sexuels, choses qui ont eu tellement d'impact, soit au VIe siècle, au XIe siècle, au XVIe siècle, et puis au XXIe siècle. Et puis les vices concernant la vanité. Mais je ne le ferai pas. Je dirais, il n'y a rien de neuf par rapport à ce qu'on voit dans les péchés capitaux concernant ces vices. Et donc la question 100 traite de la simonie avec l'article 1. Qu'est-ce que la simonie ? Alors ce terme pour désigner le vice de l'argent qui pourrait détourner un prêtre du sacerdoce, il vient du texte dans les Actes des Apôtres chapitre 8 à partir du verset 17. Il raconte qu'il y avait, durant l'apostolat de Pierre et de Jean, un homme qui s'appelait Simon et qui était magicien, qui avait d'énormes pouvoirs, sans doute par des esprits mauvais. Et quand il vit la puissance qui émanait depuis les apôtres, il vint les voir et il leur proposa de l'argent en leur disant « Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répliqua « Périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. » Simon par la suite ne périt pas parce qu'il se repentit, il comprit bien qu'il avait fait une erreur. On n'achète pas les dons du Saint-Esprit, en tout cas c'est à partir de cette histoire-là que le terme simonie naquit. Alors on le voit bien, lorsqu'il s'agit des réalités sacrées, soit qu'elles sont données à travers la vertu de religion dans tous les peuples qui n'étaient pas encore liés à l'Évangile, soit qu'elles émanent de la vertu de charité fondée sur la foi dans les peuples chrétiens. On le voit, les réalités sacrées qui concernent le salut ne peuvent en aucune façon être vendues à prix d'argent. Et saint Thomas d'Aquin donne 3 raisons à cela. D'abord, la première raison, c'est qu'il s'agit ici de réalités spirituelles. Et les réalités spirituelles qui concernent le sens de la vie éternelle, ne peuvent pas être achetées à prix d'argent. Il y a une totale inadéquation entre l'argent, qui est quelque chose de temporel, et une réalité spirituelle qui vient nourrir l'intelligence et la volonté, mais pas seulement à travers un apprentissage comme les sciences. Là, on pourrait monnayer l'apprentissage d'une science, non, concernant le sens même de la vie. Il y a d'autres raisons, dont la deuxième est celle-ci. On voit bien que le salut nous a été porté par le Seigneur gratuitement. Il n'a jamais rien demandé. Il l'a fait véritablement à cause de son amour pour l'humanité. Et donc, ce qu'on a reçu ainsi, gratuitement, on n'en est pas le maître, on en est le dépositaire modeste. Comme disait Jésus, quand vous aurez fait tout cela, considérez-vous comme des serviteurs quelconques. Et donc, il va de soi que si quelqu'un vend ce qu'il a reçu de son maître, le Seigneur, pour, y faire de l'argent, il y a là quelque chose qui est complètement inadéquat. Et puis, la troisième raison, je l'ai dit, c'est la gratuité du don de Dieu.
Je me rappelle, lorsque j'ai fait mes études de théologie, il y avait un prêtre, un dominicain qui était comme ça, qui était notre maître et qui véritablement disait « Moi j'ai reçu gratuitement, alors je donne gratuitement ». Et c'est vrai qu'il ne faisait rien payer. Quand il y avait des étudiants qui venaient, par exemple, qui se joignaient aux religieux et qui écoutaient les cours, eh bien tout était gratuit. Eh bien c'est de la même façon, on peut le dire. Voilà ce que dit le Seigneur en Matthieu 18, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Et donc pour toutes ces raisons-là, il est clair que celui qui se fera de l'argent explicitement en vendant de tels biens qui sont spirituels et sacrés, que ce soit l'enseignement comme ça, l'enseignement concernant la sagesse et concernant Dieu, ou alors que ce soit les sacrements qui mènent à l'union à Dieu, eh bien en faisant cela, on fait un péché grave, un manque de respect envers Dieu. C'est aussi grave que par exemple, si un roi envoyait des serviteurs pour distribuer eh bien gratuitement l'aumône au peuple, et que voilà que le serviteur vendait ses aumônes, je dirais en tirait un bénéfice pour s'enrichir lui-même, il y aurait ici un abus de biens sociaux, dirait-on. Sainte Bernadette de Lourdes, qui avait eu l'apparition de la Sainte Vierge, fut tellement conscient du risque qu'il y avait là, que dès qu'on lui remettait de l'argent, et les gens voulaient lui en remettre, ne serait-ce que pour qu'elle puisse le donner elle-même à des pauvres, l'argent lui brûlait comme les mains, non pas physiquement, mais elle avait le sens que si elle acceptait le moindre argent, elle salirait le message de la Sainte Vierge, qui était un don gratuit, et qu'elle ne pouvait rien recevoir de cela. Elle poussa cela parfois même très loin, au point de reprocher à une de ses sœurs, plus tard, qui s'était mariée et qui avait ouvert un magasin de souvenirs religieux à Lourdes. Mais sa sœur lui expliqua, « Tu sais, je fais ça honnêtement, je fais ça parce que moi j'ai charge de famille, et après tout, eh bien, je dirais, pourquoi pas faire cela? Et je ne fais pas ça dans le sanctuaire. » Et Sainte Bernadette le comprit parfaitement. Il n'y avait pas là de la simonie, mais quelque chose d'honnête. Alors maintenant, regardons quelques objections. Et la première objection dit « La simonie ne semble pas être définie de cette façon-là. L'application de la volonté à acheter et vendre une réalité spirituelle ou liée au spirituel. » Alors, en effet, on lit dans les décrets que la simonie est plutôt une hérésie. Et voilà ce que disent les décrets. L'hérésie impie de Macédonius et de ceux qui, avec lui, attaquent le Saint-Esprit est plus tolérable que celle des simoniaques. Ceux-là affirment dans leur folie que le Saint-Esprit est une créature et le serviteur de Dieu, Père et Fils, mais ceux-ci font du Saint-Esprit leur propre esclave, car c'est le maître qui vend à son gré ce qu'il possède, un esclave ou quelque autre de ses biens. Donc on le voit, on devrait dire que la simonie, c'est plutôt l'hérésie qui consiste à faire du Saint-Esprit son esclave pour en vendre la puissance. Alors il faut bien comprendre qu'une hérésie, c'est une doctrine dans l'intelligence, une doctrine qui n'est pas juste, qui n'est pas dans la vérité de l'Évangile. La simonie, au contraire, c'est une pratique concrète. Et donc, lier la simonie à une hérésie, c'est peut-être possible. Il y a sûrement un vice dans l'intelligence qui fait qu'on a tout d'un coup l'idée de vendre des biens spirituels. Mais pour la définir elle-même, eh bien, on peut la considérer, elle peut exister même chez des gens dont la théologie est parfaite, simplement parce qu'ils cèdent eh bien quelque part à la facilité de l'argent. Donc, il arrive que certains disent que la simonie est une hérésie parce que Simon le magicien, eh bien lui, il avait une théologie qui n'était pas totalement la théologie catholique. Il pensait que le monde n'avait pas été créé par Dieu, mais par une certaine puissance supérieure. C'est ce que dit saint Isidore de Séville. Mais en réalité, ce qui a été retenu chez Simon le magicien, c'était le fait qu'il voulut acheter la puissance du Saint-Esprit pour faire des prodiges comparables à ceux des apôtres. Et donc on doit définir la simonie non pas comme une hérésie, mais comme une pratique qui insulte et qui manque de respect au don gratuit de Dieu. Alors, deuxième chose, si on reprend la définition donnée plus haut, l'application de la volonté à acheter et vendre une réalité spirituelle ou liée au spirituel, si donc c'est un acte de la volonté, ça voudrait dire que la simonie, c'est un péché de malice. Ça veut dire que l'intelligence ordonne la volonté vers l'argent et se sert des biens spirituels comme d'un moyen. Ça voudrait dire donc que c'est un péché contre l'Esprit Saint, ce qui manifestement non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours un péché contre l'Esprit Saint. La simonie.
Alors il faut répondre que pécher volontairement, ce n'est pas toujours un blasphème contre l'Esprit Saint. Le blasphème contre l'Esprit Saint, il implique des conditions assez radicales. Il faut d'abord une parfaite connaissance de ce qu'on fait, à savoir qu'on fait quelque chose qui est contre Dieu. D'abord, mais il faut aussi, une pleine volonté. Ça veut dire une volonté parfaitement maîtrisée. Et souvent, les simoniaques, ils font ça parce que, ils cèdent à la tentation de la sécurité que donne l'argent. Et donc, il y a chez eux une certaine faiblesse. Ce qui fait que, si c'est un péché mortel, évidemment, par soi, ce n'est pas forcément un péché contre l'Esprit Saint. Parce que l'homme est très faible par rapport à l'argent. Alors, troisième objection, on voit bien que Jésus, il considère que le royaume des cieux, il faut tout mettre pour l'acheter, et même Saint Grégoire, voilà ce qu'il dit. Il faut acheter le royaume des cieux et mets-y tout ce que tu possèdes. Et donc, on le voit, acheter à prix d'argent, consacrer tout son argent pour acquérir le royaume des cieux, c'est donc une vertu de religion, et ce n'est pas de la simonie. Alors il faut bien comprendre, quand le Seigneur dit « tu vends tout ce que tu as et tu le donnes aux pauvres et tu achètes le royaume des cieux », c'est une métaphore pour signifier que l'énergie qu'on met normalement à acquérir de l'argent qui nous donne la sécurité, on y met son trésor, l'argent permet de tout faire, cette fois on va le mettre pour la seule chose qui est essentielle et qui donne la vie éternelle. Donc voilà comment il faut comprendre tous les textes, en particulier celui où Jésus dit « faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin que quand l'argent viendra à manquer, il puisse vous ouvrir les tentes éternelles. » Ça veut dire en fait, l'argent, il peut servir à faire du bien à ceux qui sont pauvres, qui n'en ont pas. Mais eux, ils ne nous achètent pas, je veux dire par là. Ils prient pour nous en échange et du coup, ils nous aideront le jour où nous aurons besoin de leur prière. La quatrième objection, on voit que le mot simonie vient de Simon le magicien, acte 8, 18. Il ne voulut pas vendre les biens spirituels, il voulait les acheter. Donc c'est très différent. Il ne voulait pas se faire de l'argent, mais il se servit d'argent pour obtenir ce pouvoir des apôtres. Alors la réponse évidemment, c'est que Simon le magicien certes proposait de l'argent pour acheter ce pouvoir, mais afin ensuite de le monnayer, exactement comme le faisaient les maîtres de cette voyante du côté d'Éphèse, qui avait un don de prophétie et qui suivait les apôtres en disant « écoutez-les, ceux-ci sont envoyés par Dieu ». Et lorsque saint Paul l'exorcisa, chassa le démon qui était en elle, elle perdit son don et donc en même temps l'argent que pouvaient gagner ses maîtres, ce qui fit qu'ils firent un procès à saint Paul. C'est de cette manière-là que Simon voulait se comporter. Voilà pourquoi on peut dire que le vice de simonie, donc la vente des biens spirituels, est tout à fait bien signifié par son histoire. Cinquième objection. Dans l'achat et la vente, on voit bien, il y a un échange volontaire entre un bien et puis par une justice commutative, on obtient de l'argent. Donc on dirait que la définition de la simonie n'est pas assez correcte. Alors je répondrai qu'elle est tout à fait correcte et c'est justement quand on abaisse les biens spirituels au niveau d'une justice commutative comme s'ils valaient de l'argent que l'on pratique la simonie. Ça veut dire que aucun argent ne pourrait acheter un bien spirituel. De même, par exemple, c'est tout à fait compréhensible que si quelqu'un à prix d'argent proposait à une jeune fille de l'aimer, il ne s'attirerait que du mépris. L'amour au sens noble du terme ne s'achète pas à prix d'argent. Il pourrait à la rigueur s'acheter un amour mercenaire. Ça veut dire que, on voit ainsi des vieux milliardaires avec des jeunes filles tout à fait amoureuses d'eux, mais en fait, elles ne sont pas amoureuses d'eux, elles sont amoureuses de l'argent. Alors, la sixième objection, on voit que la définition dit que c'est vendre un bien de Dieu ou alors un bien lié au spirituel. Mais tout ce qui est lié à Dieu est spirituel, donc c'est pas la peine d'ajouter ainsi dans la définition une redondance. Je répondrai non, la simonie ne fait pas que vendre Dieu, elle vend aussi des biens spirituels, des moyens qui peuvent permettre d'atteindre Dieu. Par exemple, la vente des indulgences qui provoqua un tel scandale chez Martin Luther au XVIe siècle, c'était véritablement de la simonie puisqu'on promettait que la dette de peine qu'on paierait au purgatoire en donnant une offrande pour la construction du Vatican serait ainsi lavée. Et donc il y avait bien vente d'un bien spirituel à prix d'argent.
Alors enfin, septième objection, certains disent que le pape ne peut pas commettre la simonie. Or, on voit des papes qui, au Vatican, ne serait-ce que quand il y a des visites, ils vendent certains biens spirituels, par exemple des médailles qui portent l'effigie de la Vierge ou même le visage de eux-mêmes, papes actuellement régnants. Alors la réalité, c'est que les papes, comme n'importe qui, peut tomber dans la simonie, et l'histoire de l'Église le montre particulièrement, par exemple au XIe siècle, où il y eut à Rome des papes extrêmement vicieux, qui tombèrent dans tous les péchés que j'ai indiqués. Ils avaient des maîtresses, quelquefois des amants, ils pratiquaient la simonie, la vente de sacrements, la vente de charges ecclésiastiques, le népotisme, en installant leur propre famille, comme le fit par exemple la famille Tusculum à Rome, et puis la vanité était très fortement dedans. Et donc on le voit, il peut y avoir une véritable corruption au sommet de l'Église par la simonie. Ceci étant dit, lorsqu'il y a par exemple au Vatican des magasins qui mettent à disposition des souvenirs, comme ça se passe à Lourdes en dehors du sanctuaire, dans les rues de la ville, ça peut être légitime quand c'est fait véritablement, non pas dans un but de profit, mais dans un but simplement commercial, parce que les gens cherchent comme ça des souvenirs, quand ce n'est pas abusif. Par contre, ce sont des souvenirs matériels qui doivent être vendus. Et si on vendait, par exemple, à Lourdes, l'eau qui émane de la source miraculeuse, la source donnée par la Vierge, là, ça serait de la simonie. Donc, qu'est-ce que font les magasins ? Ils vendent des gourdes. Et puis les gens, gratuitement, dans le sanctuaire, viennent chercher de l'eau. Maintenant, l'article 2 demande « Est-il permis de recevoir de l'argent pour des sacrements ?» Et là, je répondrai par un set contrat qui est tout à fait net. Il est dans les décrets. Celui qui aura consacré quelqu'un à prix d'argent devra être rejeté du sacerdoce. Il faut comprendre, il n'y a pas plus sacré dans l'Église, à part Dieu lui-même, que les sacrements, puisqu'ils permettent de remonter à Dieu. Et donc les sacrements, en aucune façon, ne peuvent être achetés ou vendus à prix d'argent. Ils communiquent la grâce de Dieu, et donc quels que soient les sacrements, tous doivent être faits absolument gratuitement et sans ambiguïté. Je veux dire par là que il ne doit y avoir aucune espèce de, de mixte comme ça qui fait que la personne qui est devenue, par exemple, demander le baptême, elle ait l'impression qu'on lui fait payer le baptême. Voilà pourquoi il faut être extrêmement précis, y compris par exemple quand il y a un honoraire de messe qui est proposé, par exemple pour ceux qui demandent pour un défunt une messe. Si cet honoraire est mal formulé et que les gens ont l'impression que c'est le prix d'une messe, 20 €, 30 €, quelque chose comme cela, c'est de la simonie. Donc la messe est demandée et le prêtre l'offre gratuitement. Et puis voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Il cite saint Paul 1 Corinthiens 9,13 « Ignorez-vous que ceux qui vaquent aux offices sacrés doivent se nourrir du temple ?» Il est évident que, par ailleurs, les prêtres et le sanctuaire aussi, pour son entretien, ont besoin de tourner avec un certain don d'argent. Donc, il sera suggéré ou alors indiqué à celui qui demande ainsi qu'il peut faire un don à l'Église par ailleurs pour le fonctionnement de l'Église, mais en précisant bien que ce n'est pas en rapport avec le sacrement, que ce don sera libre. Voilà pourquoi d'ailleurs en général, l'Église est plus elle-même lorsque elle pratique la quête ou le denier du culte, plutôt que lorsqu'elle pratique la dîme, ça veut dire un impôt obligatoire, comme là où il y a eu des concordats. Parce que la dîme, donc un impôt obligatoire, ça fait davantage penser à de la simonie quelque part, même si c'est bien précisé, c'est pour l'entretien de l'Église et l'entretien de la vie des prêtres. Mais de toute façon, quand le don est gratuit, on voit bien à ce moment-là, quand c'est fait par l'offrande généreuse des fidèles, le risque de simonie est écarté, au moins dans l'esprit des fidèles. Alors maintenant, quelques objections que l'on peut tirer de ce qu'il se passe dans l'Église au XIIIe siècle. Et d'abord, la première objection dit, manifestement, il n'est pas toujours défendu de recevoir de l'argent, semble-t-il. Par exemple, le baptême qui est la porte des sacrements, donc c'est lui qui permet tous les autres sacrements, on voit qu'il est permis en certains cas de donner de l'argent pour le recevoir. Par exemple, si un prêtre ne voulait pas, sans salaire, baptiser un enfant mourant, et donc ça veut dire qu'il est tout à fait possible d'acheter et de vendre des sacrements.
Alors la réponse, c'est que si un prêtre agissait ainsi, il serait en plein dans le péché de simonie, péché grave. Et donc, lorsqu'il y a danger de mort pour un enfant, eh bien, n'importe qui, on le sait, peut baptiser l'enfant. Et dans ce cas-là, eh bien, il faudrait que le père ou la mère de l'enfant prenne de l'eau et prononce les paroles du baptême. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le baptême serait tout à fait valide. Quant au prêtre, eh bien, il faudrait le dénoncer pour ce grave péché de simonie. C'est ce que fit, par exemple, Saint Pierre d'Amiens, justement au XIe siècle, alors que l'Église était tombée dans ses plus hautes autorités dans la simonie. Non seulement il écrivit un livre pour dénoncer les vices dans l'Église, il n'y avait pas que celui-là, il y avait le vice sexuel, mais il n'hésitait pas à dénoncer ceux qui avaient acheté leurs charges à prix d'argent. Et puis, ces gens-là, une fois la dénonciation faite par ce sévère moine bénédictin, ils étaient déposés de leurs charges. Alors saint Thomas d'Aquin va très loin par rapport au baptême, en imaginant qu'il ne soit pas possible de le baptiser. Et le prêtre demande de l'argent pour le baptiser, alors il dit « Il faut mieux mourir sans avoir reçu le baptême. Le baptême de désir supplée en effet pour celui qui vient de mourir ce que le sacrement ne peut lui donner. » Donc il est très net, et je crois qu'il a tout à fait raison, tant on voit que la simonie a fait des dégâts au cours de l'histoire de l'Église. Deuxième objection, le plus grand des sacrements, c'est la messe. C'est là que le Seigneur vient, présence réelle dans l'Eucharistie. Or, on voit des prêtres qui, par exemple, pour célébrer une messe pour les défunts, reçoivent une certaine prébende qu'on appelle des honoraires de messe. Et donc, ça semble tout à fait légitime. C'est une pratique d'ailleurs très courante, en particulier pour les âmes du purgatoire. Donc je l'ai dit, il faut là être très net et ne jamais faire penser que ce serait le prix de la messe. Jamais. Et donc ce don doit être un don volontaire, un don indicatif. Et si la personne ne le donne pas et qu'elle a demandé une messe pour son défunt, le prêtre devra quand même la célébrer, même si elle ne lui a rapporté aucun don. Troisième objection. Le sacrement de pénitence, lui, il est obligatoire quand on a commis un péché mortel. Or, on voit certains prêtres qui demandent de l'argent quand il y a un cas où un péché a été accompagné d'une excommunication. Donc, ils demandent de l'argent pour lever l'excommunication. Alors, je l'ai dit à l'article précédent, ce n'est pas au prêtre d'abord de réclamer de l'argent par rapport à une excommunication qui est une peine extérieure qui se voit. C'est plutôt quand il y a eu par exemple un sacrilège, au pouvoir civil de réclamer une amende quelconque. Mais si jamais le prêtre le réclame en tant que prêtre, cet argent-là, ça peut ressembler à de la simonie. Et dans ce cas-là, c'est parfaitement illicite. Voilà pourquoi, en tout cas, lorsque le pape François, l'année de la miséricorde, autorisa le prêtre, dans le sacrement de confession, de lever l'excommunication des femmes qui avaient avorté, jamais il ne fut question de leur faire payer quoi que ce soit. Alors je passe l'objection 4 qui est trop datée et je passe à l'objection 5. Parfois il arrive que, alors qu'on est fait pour cela, on est écarté d'une fonction noble comme celle d'évêque par la médisance de certains ennemis. Et donc il pourrait être légitime d'acheter la fonction. Et c'est ce qu'on vit d'ailleurs. Juste avant l'élection du Saint-Pape Grégoire VII, il y eut un homme qui voulait le bien de l'Église et qui, à prix d'argent, réussit à se faire élire sur le trône de Saint-Pierre. Il fut déposé parce que c'était simoniaque, mais de toute façon, lui, son intention n'était pas de corrompre l'Église et d'avoir un pouvoir, son intention était vraiment de réformer l'Église, mais il pratiqua les méthodes du temps, et donc ce que la coutume permet doit être permise dans certains temps, quand en tout cas c'est fait pour le bien. Alors justement, même si l'intention de ce pape fut noble, il voulait réformer l'Église qui était tombée bien bas, il n'empêche qu'il le fit à prix d'argent, et donc il fut déposé, ce qui était tout à fait logique, parce que c'était de la simonie malgré tout. Et donc, dans ce cas-là, il valait mieux que ça se fasse par une réforme et par une juste élection, et non pas encore une fois devant son pouvoir pontifical par la simonie, donc par un moyen pervers. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur permit, puisque son successeur fut le pape Grégoire VII de sainte mémoire. C'est lui qui réforma l'Église au XIe siècle et qui inaugura le renouveau merveilleux qu'il y eut au XIIe et au XIIIe siècle.
Alors, sixième objection, le mariage est un sacrement, mais on voit que c'est habituel que pour un mariage qui est un grand sacrement avec beaucoup de solennité, on donne de l'argent aux prêtres. Donc manifestement, ce n'est pas toujours un péché que la simonie. Alors il faut répondre que là encore une fois, parce que le mariage communique une grâce, dans l'échange de consentement des époux qui est fait devant Dieu avec le ministère du prêtre, eh bien il ne doit pas y avoir don d'argent pour le mariage en tant que tel. Mais il faut reconnaître que le mariage est aussi une cérémonie qui, je dirais, fonde la société, donc au niveau du bien commun. D'ailleurs la famille y vient, l'église est décorée, elle est chauffée, etc. Et sous ce rapport-là, en tant qu'elle est, je dirais, une œuvre qui construit la société, alors il peut y avoir un don d'argent, je dirais, pour louer l'église, pour payer le chauffage, pour la décorer, pour l'entretien du prêtre, des choses comme cela. Mais à condition, encore une fois, que ce soit bien distingué du sacrement lui-même, qui ne doit aucunement faire figurer aucune somme d'argent. Donc, quelqu'un qui ferait un mariage solennel, je dirais, avec un échange de consentement et des chants magnifiques très chers, et puis un mariage au rabais, parce qu'on lui a très peu payé, celui-là serait certainement soupçonné de simonie, et donc ça ne doit pas être pratiqué ainsi. L'article 3 demande, est-il permis de recevoir de l'argent pour des actes spirituels ? Donc ce qui est visé ici, c'est typiquement ce que je suis en train de faire maintenant, à savoir un enseignement théologique sur Internet, comme cela. Et donc la réponse d'abord c'est un set contrat, elle est dans les décrets. Absolument rien de ce qu'on peut attribuer à la consolation de la grâce invisible ne doit être vendu pour un gain ou une rétribution quelconque. Ce qui veut dire que manifestement, ces cours doivent être gratuitement sur Internet. Alors il faut comprendre maintenant. Il est évident que ces cours, lorsqu'ils sont de la théologie qui a été reçue gratuitement par le fait que, la révélation de Dieu est venue sur nous, cette théologie, en tant qu'elle confère quelque chose de la grâce, en aucun cas ne peut être vendue. Et voilà pourquoi, c'est très net, ces cours sont gratuitement sur Internet. Et je crois que c'est nécessaire. D'ailleurs, je me rappelle avoir reçu un enseignement d'un père dominicain qui m'avait reçu généreusement dans sa communauté et qui jamais ne m'avait fait payer et qui avait toujours dit « j'ai reçu moi-même gratuitement, alors je donne gratuitement ». Alors certains pourront dire, oui, mais ces vidéos, elles sont monétisées par YouTube. Et puis, il y a aussi, un appel aux dons sur un site particulier, une sorte de Tipeee, et les gens se cotisent pour me donner. Je dirais, voilà pourquoi et comment l'explique saint Thomas d'Aquin. Saint Paul dit, 1 Corinthiens 9,7, « Qui donc a jamais combattu à ses frais, et quel berger ne se nourrit du lait du troupeau ?» Donc, afin de ne pas paraître simoniaque, véritablement, en ce qui concerne ces vidéos, quand elles ont commencé à être mises sur Internet et que j'avais mon métier de professeur de religion payé par l'État belge, elles n'étaient jamais même monétisées. Et puis, à un moment donné, ayant perdu mon travail, il s'avéra que, évidemment, je fis appel aux dons. Et donc, en précisant bien que c'était ceux qui voulaient, mais que jamais ces vidéos, parce que j'avais reçu gratuitement, ne seraient payantes sur Internet. Puisque, évidemment, YouTube promettait à certaines rémunérations si on mettait une pub au début, j'en mis au début, mais la tentation aurait été d'en mettre au milieu, comme le font certains, pour avoir plus de gains. La réponse est que non. Au début, après tout, on peut la passer et ça ne coupe pas ce qui est d'ordre spirituel ou intellectuel. Mais quand c'est mis au milieu, cela indique que manifestement, trop fortement, on veut monétiser un bien qui est d'ordre intellectuel et spirituel. Ce seraient des cours de science à la rigueur, on pourrait comprendre, c'est un enseignement. Mais en ce qui concerne la théologie, on le voit bien. Le but est l'augmentation de la vie spirituelle et donc on doit toujours éviter, dans ce cas-là, de se faire prendre au piège de quelque chose qui pourrait ressembler à de la simonie, ce qui n'empêche pas que l'ouvrier mérite son salaire et le salaire arrive par la volonté de Dieu de manière tout à fait égale à ce que j'avais comme professeur de religion. Quelques objections d'abord. La première dit, jadis, on le voit, par exemple, 1 Samuel 9,7, 1 Roi 14,3, on payait les prophètes pour leurs prophéties. Or, la prophétie, c'est bien un don spirituel. Donc, ça veut dire que l'Ancien Testament permettait que les prophètes soient payés.
Alors, je répondrai encore une fois, c'est la même chose. Si les prophètes faisaient payer leurs prophéties, eh bien, c'était le signe véritablement de la corruption. Mais, par ailleurs, étant des hommes et étant consacrés à la prière et à la recherche de Dieu, eh bien, que l'on leur fasse des dons comme cela pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, pourquoi pas, à condition de bien distinguer les choses comme je l'ai montré, de ne jamais donner l'impression ni la réalité qu'on vanterait un bien spirituel. Et pour cela, eh bien, les prophètes, ils donnaient leurs prophéties, et ensuite, il s'avérait que quelquefois, quelqu'un leur donnait, mais d'autres fois, la personne ne leur donnait pas, eh bien, ce n'était pas grave. Je dirais, le don était totalement libre, et là, le risque de simonie était écarté. Deuxième objection, il y a d'autres biens spirituels comme la prière, la prédication, la louange divine. Et donc on le voit, parfois, eh bien les gens donnent des prières à des gens qui sont dans la prière, des moines par exemple, en demandant leur suffrage en échange. Selon la parole du Seigneur en Luc 16, 9, « Faites-vous des amis avec le mauvais argent, le malhonnête argent ». On le voit aussi en ce qui concerne les cours de théologie à l'époque de saint Thomas d'Aquin. Les cours de théologie à l'université de la Sorbonne étaient donnés par des maîtres laïcs qui les faisaient payer très cher, et pourtant on parlait de Dieu. D'ailleurs, ceci provoqua un conflit très grand avec les maîtres issus des ordres religieux mendiants, comme les dominicains et les franciscains, qui eux ne faisaient pas payer leurs cours, et ils recevaient simplement l'aumône qu'on voulait bien leur donner. Mais en tout cas, il y eut là une concurrence déloyale parce que il était tout à fait légitime de la part des professeurs laïcs de se faire payer les cours, comme on le voit actuellement, les professeurs sont payés. Alors, là encore, les choses doivent être bien nettes et malheureusement, elles ne le sont pas toujours. Je veux dire par là que les ministres de Dieu ne font pas suffisamment attention, parfois pour bien dire que l'honoraire qu'on leur donne, eh bien c'est autre chose, mais qu'ils peuvent compter sur la prière, indépendamment de tout don d'argent. Et donc, on doit toujours veiller à, je dirais, retirer le soupçon même qu'il puisse y avoir simonie. Quant aux gens qui donnent, par exemple, à des moines ou à des franciscains, des ordres mendiants, en leur demandant aussi la prière, eh bien, leur intention n'est pas de payer la prière, mais simplement, ils donnent et puis, par la même occasion, eh bien, ils sollicitent la prière. C'est de la même façon que lorsqu'on donne à un mendiant, et que le mendiant, il donne comme réponse « Béni soyez-vous au nom du Seigneur » ou que le Seigneur vous bénisse, ou je prierai pour vous, eh bien, il n'a pas acheté son aumône, mais il a répondu quelque part, comme le souhaitaient finalement profondément les gens, par tout ce qu'il peut donner. Et qu'est-ce qu'il peut donner de mieux qu'une prière pour l'âme du pauvre pécheur qui lui a donné un peu d'argent? Si par contre, donc, dans une glissade qui peut arriver, elle se passe fréquemment, eh bien, on met au service un sacrement avec un contrat signé et le prix étant indiqué, eh bien, ce sera strictement de la simonie. De même d'ailleurs, eh bien, si on a excessivement des dons, je veux dire par là, comme on le voit dans la tentation des télévangélistes américains, qui gagnent parfois des millions de dollars par leur prédication évangélique, et le don est beaucoup trop grand, eh bien, il n'échappe pas à la simonie. Il est évident qu'il y a là de quoi faire un commerce et beaucoup se laissent séduire par cela. Ce qui est d'ailleurs étrange, parce que souvent le protestantisme est né en se revendiquant de l'absence de simonie et reproche beaucoup au pape du XVIe siècle, leur simonie. Ils le reprochent avec raison, pour ensuite tomber dans pire. Troisième objection, la science que communiquent en particulier les évêques puisqu'ils ont la plénitude du sacerdoce et que leur fonction les oblige à élever le peuple de Dieu pour qu'il puisse s'unir à Dieu. La science, on voit que certains, ils en font commerce, par exemple, dans une école d'avocats, une école de droit. Les professeurs, ils vendent leurs cours et celui qui n'a pas payé son obol pour assister aux cours ne peut pas y assister. Donc, il paraît tout à fait légitime que, lorsqu'on communique de la science théologique comme je le fais maintenant, le cours puisse être monétisé comme il le convient, c'est-à-dire qu'il y a un salaire pour ceux qui veulent y assister. Après tout, la compétence qu'a acquis un professeur de théologie, il lui a fallu beaucoup de travail, et puis il en vit. Alors la réponse c'est que, quand un évêque, par sa fonction,
dans l'ordination sacerdotale, a reçu le devoir d'éduquer et d'enseigner, de communiquer la science, alors, je dirais, il y a péché de simonie s'il faisait payer ses enseignements. Cet enseignement doit être totalement gratuit, comme d'ailleurs celui du prêtre lorsqu'il donne le catéchisme. C'est une évidence, et je l'ai dit, eh bien s'il reçoit des dons par ailleurs, c'est pour son entretien, et les gens font un don, eh bien comme ça généreusement, c'est la meilleure méthode. En ce qui concerne un professeur dans une science profane par exemple, il est légitime évidemment qu'il fasse payer ses cours. Mais lorsque la science est particulière, que c'est la science divine, la sagesse, eh bien dans ce cas-là, il faut être extrêmement prudent. On voit certains professeurs de théologie laïque qui effectivement font payer leurs cours de cette façon-là. Eh bien, je dirais, il y a quelque chose de trouble. Il vaut mieux, et d'ailleurs, ils ne manqueront jamais du don si leurs cours sont bons, il vaut mieux que, eh bien, ils mettent la possibilité de faire des dons à leurs élèves, mais que les cours soient gratuits. Je sais que ce que je dis ici est parfois illusoire, quand il y a des bâtiments, par exemple dans une université catholique, et là, l'inscription sera payante. Eh bien, je dirais, l'inscription doit bien être précisée. C'est pour l'entretien des locaux, c'est pour le chauffage, c'est éventuellement pour l'émolument des professeurs, mais qu'on ne vend pas les cours en ce qui les concerne. Et donc, s'il y a des auditeurs libres qui viennent y assister, quand c'est de la théologie, eh bien, je crois qu'on ne doit pas les empêcher d'entrer. Certains disent alors à ce moment-là, d'accord, laissons-les rentrer comme auditeurs libres gratuitement, mais les examens, ils ne peuvent pas les passer et obtenir un diplôme, ou alors il faut qu'ils payent leur droit d'inscription. Eh bien, je répondrai que, effectivement, lorsqu'il s'agit des examens et de quelque chose de diplômant, on n'est pas tellement ici dans la communication d'une science de Dieu, mais dans autre chose, un diplôme académique qui permettra ensuite d'exercer une profession. Et donc là, il peut y avoir un certain droit d'inscription. Quatrième objection, on voit que pour rentrer dans certains monastères, il est demandé une dot. Ça veut dire que le candidat ne pourra pas rentrer s'il n'amène pas de l'argent, l'équivalent de ce qu'il aurait amené s'il s'était marié. Et donc, eh bien on voit bien, c'est finalement un bien spirituel que d'entrer dans la vie religieuse. Et donc ça veut dire que la simonie n'est pas toujours un péché. Alors il faut répondre que la pratique de la dot a quelquefois été abusive. Lorsqu'il y a eu beaucoup de vocations, par exemple au XIXe siècle, elles ont foisonné dans l'Église, eh bien il arrivait qu'on n'accepte pas dans un monastère celui qui ne pouvait pas apporter la dot. Et là il y avait abus et certainement simonie. Je dirais que l'entrée dans un monastère pour prier Dieu, l'entrée dans la vie religieuse ne peut aucunement se faire à prix d'argent. Lorsque la vocation est là, eh bien, on la vérifie et on fait entrer la personne dans le monastère. Maintenant, cela ne veut pas dire que, eh bien, on n'acceptera pas plus facilement quelqu'un dont la famille a fait beaucoup de dons auparavant, certainement. Mais je dirais, il faut même se méfier de cela. Et après tout, devant Dieu, l'âme d'un pauvre qui ne peut rien donner mais dont la vocation est sainte, elle vaut tout autant, si ce n'est plus, que l'âme d'un jeune venant d'une famille riche, qu'on veut placer dans un monastère parce que c'est le cadet de la famille. Donc, je l'ai dit, il faut faire très attention, en particulier dans les églises où il y a pléthore de vocations. Et là, le risque est grand pour l'évêque, eh bien, de retomber dans le risque de la simonie et donc de réclamer un paiement pour entrer comme ça dans la vocation. Et la chose n'est pas particulièrement mauvaise et interdite. Maintenant, il peut être évident que si le monastère est pauvre et que si la personne vient d'une famille riche et que la famille, par ailleurs, fait des dons pour aider le monastère où son fils est entré, la chose est bienvenue, c'est une évidence. Vient maintenant l'article 4 qui demande « Est-il permis de vendre des biens qui sont annexés au spirituel ?» Je veux dire par là, par exemple, une église ou une sacristie intimement liée à l'église et qui en fait partie comme un organisme ecclésiastique. Donc c'est une question qui se pose. Alors je dirais que cette question fait référence à toute une part de l'histoire de l'Église et en particulier la grande crise qui eut lieu au XIe siècle, où fut établi par exemple, à partir de monastères ou d'églises, un certain bénéfice ecclésiastique. Je veux dire par là que, ce monastère, parce qu'il y avait de nombreuses terres autour, rapportait énormément, ou alors l'Église, parce que les fidèles venaient y prier, venaient y apporter leur obole, elles appartenaient à des familles qui étaient prêtres de père en fils et qui se transmettaient avec l'héritage, non seulement le sacerdoce, mais la possession de la paroisse.
C'était un abus. Il est évident qu'il y a quelque chose ici de grave et que c'est de la simonie. Ce à qui, le pape Grégoire VII essaya de mettre bon ordre en interdisant la chose. Et par exemple, le célibat ecclésiastique obligatoire fut une tentative pour empêcher ce genre de choses. On a souvent accusé Grégoire VII d'avoir imposé le célibat ecclésiastique pour pouvoir récolter dans sa propre escarcelle les bénéfices ecclésiastiques. Non, la raison n'était pas là. La raison était que les prêtres, s'accaparaient à titre de bien familial le bénéfice ecclésiastique. Est-ce que la chose fut réglée? Bien sûr que non. Il s'avéra que les prêtres, évidemment, communiquaient à ce moment-là souvent la paroisse qui était en famille à un neveu qui devenait prêtre, et c'était le prêtre de la famille, si bien que le bénéfice ecclésiastique se transmettait ainsi d'une autre façon, mais cette fois plus de père en fils, mais plutôt d'oncle en neveu. Donc il faut conclure que quelque chose qui est sacré et qui est ordonné au culte de Dieu, comme une église ou un monastère, ne peut en aucune façon être vendu. Alors il y a évidemment des exceptions, qu'on se souvienne par exemple de ce qui se passa lors de la Révolution française, lorsque les biens d'église furent volés par l'État français et qu'il commença à le distribuer sous forme, d'argent en papier souvent. Il se mit à le distribuer et on pouvait faire ce qu'on voulait avec ces églises, en faire des granges ou récupérer les pierres pour construire sa maison. Il arriva à ce moment-là que certaines personnes pieuses achètent des biens d'église, ne serait-ce que pour les protéger, le temps que la tempête ne passe. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas péché. Au contraire, il y avait un acte qui était bienvenu. De la même façon, il faut être intelligent. Lorsque, par exemple, un orfèvre fabrique de la vaisselle sacrée en vue du sacerdoce, il est évident que lorsqu'il fabrique un ciboire ou un calice, il peut le vendre, ne serait-ce que pour son travail d'artisan. Mais une fois que ce ciboire ou ce calice a été consacré, il ne peut plus être vendu. Il ne peut plus être que communiqué à titre de don gratuit à celui qui est ordonné prêtre, par exemple. Alors quelques objections. La réalité, elle est bien plus complexe que ça. Prenons un monastère qui a par exemple 500 hectares de terre qui lui sont liés et sur lesquels les moines gagnent leur vie. Il est évident que si on ne doit pas vendre un bien qui est, en rapport avec l'Église, dans ce cas-là, on ne pourra vendre aucun champ qui est un bien temporel annexé à ce monastère, ce qui manifestement est faux. Donc la réponse, c'est que il faut tout à fait distinguer l'église conventuelle et puis, d'autre part, un champ qui est parmi les propriétaires qui a pu être acheté à un paysan quelque temps avant. Donc il est évident que l'église conventuelle, elle est ordonnée par nature au culte et donc elle est un objet sacré, tandis que le champ cultivé par les moines, il peut être vendu. En ce qui le concerne, il est beaucoup plus éloigné du bien spirituel. Par contre, s'il y avait dans ce champ une source miraculeuse qui serait apparue suite à l'apparition de la Vierge, alors évidemment, ce champ entre sous les biens spirituels et ne peut plus être vendu. Il doit être donné pour le culte et les gens pourront s'y recueillir. C'est ce qui est arrivé par exemple pour la grotte de Massabielle à Lourdes, là où eut lieu l'apparition de la Vierge, à Sainte Bernadette Soubirous. Alors une troisième objection. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au spirituel. Par exemple, une tombe en terre sacrée, une tombe dans le jardin d'une église. Dans ce cas-là, on ne devrait pas du tout vendre une concession ici. Elle devrait être gratuitement mise à disposition des familles. Or, on voit que les tombes, parfois, sont vendues. Et il y a même une location, si on veut la garder à perpétuité. Alors je passe les autres données de cette objection 3, puisque ce sont des choses qui datent plutôt du Moyen-Âge. Et je répondrai simplement, lorsqu'on achète une concession pour y établir ce caveau familial, cette concession, elle appartient quelque part au monde profane pour le moment. Et une fois que, évidemment, elle a été consacrée comme lieu de sépulture chrétienne, alors il faudrait dire, et surtout quand c'est dans le cadre d'un champ paroissial, il faut dire que cette tombe, elle est à perpétuité et nul n'a le droit, de la détruire, de la profaner. C'est un objet sacré.
Ainsi, ceux qui, par exemple, se permettent comme ça au prétexte que la famille a disparu. Je ne parle pas pour besoin de nécessité parce que, évidemment, on manquerait de place, mais dans les villages, ils se permettent parfois de détruire une pierre tombale ancienne. Ils commettent un sacrilège et quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, surtout si c'est pour revendre, l'emplacement à une nouvelle famille. L'article 5 demande: est-ce que c'est seulement le présent manuel, manuel ça veut dire par exemple de l'argent, sonnante et trébuchante, qui rend simoniaque, ou aussi le présent verbal, par exemple un avantage en faisant jouer les jeux d'influence? Ou alors le présent servile, donc par exemple un service rendu du style un travail fait pour un prêtre en échange du sacrement. Est-ce que tout cela rend simoniaque ou est-ce que c'est seulement le don d'argent? Alors je répondrai d'abord avec évidence par un décret du pape Urbain qui dit « Quiconque donne ou obtient des biens ecclésiastiques en y cherchant son propre gain pour un autre but que celui de leur institution, donc le service du Seigneur, et en faisant trafic de son crédit verbal, de ses services ou de son argent, est simoniaque. » Donc on peut dire ici que la réponse est évidente et que c'est de la morale chrétienne, regardant les réalités, qu'est venu, on peut dire, ce qu'on vit actuellement, à savoir les notions juridiques de trafic d'influence, de liens d'intérêt, etc. Donc on le voit dans les lois actuelles, par exemple, lorsque quelqu'un défend un médicament d'un laboratoire. Il est obligatoire qu'il définisse avant de défendre ce médicament s'il a des liens d'intérêt ou des conflits d'intérêt avec ce laboratoire. Donc par exemple, s'il est payé par ce laboratoire, on voit donc que dans la morale naturelle, le fait de recevoir de l'argent de celui qu'ensuite on va défendre mordicus, c'est qu'il y a quelque chose de suspicieux, évidemment. Comment ne peut-on pas soupçonner qu'on ne défend ce médicament, quelle que soit sa qualité, uniquement parce qu'on a reçu de l'argent? Mais on peut dire que quelquefois, les laboratoires vétérinaires sont beaucoup plus subtils et se contentent non pas de donner de l'argent, mais de donner par exemple des avantages en nature, des bons repas, des séminaires où on suit une session sur les médicaments et ensuite on pourra passer l'après-midi à la plage dans des lieux de rêve, avec sa famille éventuellement. Il peut y avoir aussi des avantages du côté des influenceurs, en ce sens que, par exemple, imaginons quelqu'un dans le laboratoire qui est un grand professeur de médecine et qui donc va parler de nous pour obtenir, par exemple, pour nous, le poste de directeur d'un hôpital public, quelque chose comme cela. Et donc on le voit, il peut y avoir toutes sortes de corruptions de cette espèce et pas seulement en argent. La simonie, en ce qui concerne l'Église, elle peut intervenir de la même façon. Pour ce qui concerne les sacrements, qui là doivent être évidemment pratiqués dans une totale honnêteté, donc par l'amour de Dieu et pour aucun autre motif, il est évident que lorsque se glisse un autre motif, donc un avantage en nature quelconque comme ceux dont je viens de parler, il y a malhonnêteté profonde et évidemment il y a quelque chose qui s'oppose à l'amour de Dieu, mais aussi à la vertu de religion. Et donc, par analogie, on le voit, lorsqu'on défend le bien public en politique, comme par exemple un médicament qui n'est pas efficace, ou alors un médicament qui est efficace, et dans ce cas-là, c'est légitime, mais qu'on le défend, ce médicament qui n'est pas efficace, parce qu'on a des liens d'intérêt, comme je viens de le montrer, alors il y a corruption. Et ce que je dis là, on peut s'en rendre compte indépendamment de la foi catholique, je dirais. Donc, dans l'analyse politique des liens d'intérêt, on peut établir la même moralité. Donc, on doit dire, évidemment, en théologie, que les trois motifs qui sont indiqués dans le titre de cet article peuvent être simonie. Alors, maintenant, regardons les objections. En réalité, il est très difficile de nier qu'on puisse, par exemple, rendre un présent par sa parole, par son influence, à quelqu'un qui nous a rendu service, avant, par exemple, pour le bien de l'Église.
Prenons simplement l'élection du pape Saint Jean-Paul II. Il avait fait, durant le Concile Vatican II, une forte impression par un discours, je dirais, très charpenté, défendant la foi catholique. Et donc, ensuite, lorsqu'en 1978, il y eut un conclave après la mort du pape Jean-Paul Ier, il est évident que c'est parce qu'il avait été remarqué, eh bien, pour ses qualités intellectuelles, ses qualités de pasteur, qu'il fut élu souverain pontife. Comment pourrait-il en être autrement? Donc on voit bien, eh bien, il peut y avoir une sorte de rémunération comme ça, par eh bien, un bien verbal, donc par son influence. Alors je répondrai que toute la difficulté est là. Il est évident que dans les rapports humains, ça ne peut pas être autrement. On va favoriser quelqu'un dont on est persuadé qu'il est véritablement valable pour un poste. Le seul problème et la seule différence qu'il y a avec la simonie, c'est que si on favorise quelqu'un parce qu'on estime que pour le bien de l'Église, il sera formidable, il est l'homme qu'il faut, alors ce n'est pas de la simonie. Mais si on le favorise parce que il nous a rendu un service matériel, si on nomme par exemple quelqu'un, eh bien un haut poste parce que il nous a aidé sur quelque chose de matériel, il nous a aidé par exemple à dézinguer un ennemi, quelque chose comme cela, eh bien c'est du trafic d'influence, c'est de la simonie. Alors, deuxième chose, on le voit, certains papes le firent et, je dirais, pour mieux gouverner l'Église, ils mirent comme cardinaux autour d'eux, eh bien, des membres de leur famille. Et on le voit avec la famille Tusculum, par exemple, au XIe siècle. C'est quelque chose qui se pratiqua encore par la suite. Donc il y a une aide par rapport à des biens charnels et une certaine influence, mais c'est tout à fait utile. Sinon, comment gouverner l'Église quand on n'a pas confiance à quelqu'un qui est un proche collaborateur? La réponse est que ceci s'appelle le népotisme. C'est un terme tout à fait précis. Et le népotisme, évidemment, c'est quelque chose de malhonnête lorsqu'on confère des charges soit politiques, soit ecclésiastiques, uniquement à cause des liens de parenté. Alors évidemment, parfois on comprend quand il y a difficulté à gouverner, ça peut être très utile, mais à ce moment-là, il ne faut pas que le lien de parenté, je dirais, soit le motif. Il faut que ce soit des qualités véritablement soit au service du bien commun. Et il s'avère qu'en plus, il y a un lien de parenté, à égalité avec d'autres candidats, soit au service du bien de l'Église. Et dans ce cas-là, ça pourra être exceptionnellement permis. Mais, je dirais, le népotisme en soi est une véritable tentation dans l'Église qui a atteint très fortement son histoire. Alors est-ce qu'on peut appeler le népotisme de la simonie ? Non, pas directement, au sens propre, sauf évidemment lorsqu'on place un membre de sa famille, comme le fit justement cette famille Tusculum, afin de s'enrichir au profit du pillage du siège apostolique. Par contre, eh bien, lorsque c'est une question de pouvoir, on le voit, c'est souvent dépendant d'une autre corruption, je dirais, de l'autorité ecclésiastique. La corruption justement liée au pouvoir, un pouvoir qui n'est pas au service de Dieu, en vue de la vie éternelle, mais qui est au service, eh bien, de la mondanité. Troisième objection, on voit que parfois, eh bien, des hommes de pouvoir sont approchés par des gens qui sont des solliciteurs, qui leur demandent une grâce quelconque, et parfois, ils les exaucent, pour des raisons qui peuvent être simplement, eh bien, de la bienveillance. Il n'y a pas ici d'échange d'argent, donc on ne devrait pas parler ici de simonie. Alors je répondrai encore une fois que dans la pratique des cadeaux aux solliciteurs, c'est la même chose. Lorsque le cadeau est fait parce qu'on s'efforce de rendre service, de mettre, je dirais, son autorité, celle qu'on a acquise, au service du bien commun, et donc de favoriser quelquefois, eh bien, la justice, de l'accélérer, des choses comme cela, eh bien, il n'y a pas un péché contre le bien commun. Mais par contre, si on fait cela afin de se faire bien voir et par exemple dans les élections suivantes, afin d'être élu, parce qu'on se sera attiré autour de soi une clientèle. Une clientèle, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est ce que utilise comme mot Flavius Joseph pour montrer que les grands prêtres, autour d'eux à Jérusalem, s'étaient attirés toute une clientèle, donc toute une clique de gens qui leur étaient redevables et qui ainsi appuyaient leur pouvoir. Eh bien, quand on le fait avec une clientèle, il est évident qu'on a une part de simonie là-dedans, quelque chose qui est indu.
C'est de cette façon-là, par exemple, parce que saint Jean Chrysostome ne pratiquait pas le système des clientèles, mais uniquement la parole d'or, et il parlait de Dieu, qui fit qu'il devint archevêque de Constantinople, mais qu'il fit aussi qu'il n'eut pas d'appui lorsque l'évêque Théophile d'Alexandrie vint attaquer son siège et le fit déposer par l'empereur de Byzance. Donc on le voit, il peut y avoir tout de même des appuis qui peuvent être utiles, ne serait-ce que pour faciliter l'exercice du pouvoir en vue de Dieu. Donc tout ça est tout à fait limite, hein. Il ne faut pas pousser les choses trop loin, disons. Quatrième objection, les hypocrites. Ça veut dire qu'on voit qu'autour de tous les hommes de pouvoir, il y a des hommes qui sont là et qui sont flatteurs, qui sont prêts, je dirais, à faire des compliments pour en obtenir des avantages, mais on ne les appelle pas des simoniaques. Pourtant, dans l'hypocrite, qui d'ailleurs fuira le jour où l'homme de pouvoir aura perdu son pouvoir, ils iront s'attacher à un autre homme de pouvoir, ce sont des faux amis. Eh bien, on voit, il y a quelque chose d'immoral et pourtant ce n'est pas de la simonie. Alors comment distinguer un hypocrite d'un véritable serviteur du bien commun ou d'un véritable serviteur de l'Église? Eh bien, malheureusement, ce n'est pas facile et souvent les choses sont mêlées. L'hypocrite, donc, il sert sa propre gloire. Et je dirais, quand c'est du côté de celui qui a le pouvoir, eh bien, il aime être flatté. Il ne cherche pas le service de Dieu. Donc, c'est au fort interne que Dieu voit véritablement celui qui est un serviteur de l'Église ou un serviteur de l'État dans le bien commun et celui qui est centré sur sa propre vanité. Alors on peut tout de même, au bout d'un certain temps, effectivement, constater les effets extérieurs de l'hypocrisie, parce que celui qui ne cherche que la flatterie, justement, eh bien, il n'est pas dans une vraie amitié. Et lorsqu'il y a un travers de pouvoir, eh bien, les hypocrites immédiatement disparaissent. Ils ne sont plus amis de l'homme qui est ainsi déchu de son pouvoir. Ils ne sont attachés que là où il y a possibilité de retirer un avantage matériel, ce qui montre la mentalité qui les motive. Et vient enfin l'article 6. Quel doit être le châtiment dû à la simonie? Alors là, je donne un argument d'autorité, établi par un pape dans les décrets. Celui qui a été ordonné ou promu à une dignité suite à un trafic n'en tirera aucun profit, mais il sera écarté de la dignité ou de la cure qu'il a acquise à prix d'argent. Et on voit que lorsque l'Église a pratiqué cela, par exemple, je l'ai dit, au moment de la grande corruption au XIe siècle, lorsqu'un pape, pourtant voulant véritablement le bien de l'Église, acheta le siège pontifical à prix d'argent, malgré son intention qui était droite, eh bien il fut déposé parce qu'il était simoniaque. Et en effet, et on le comprend, il était trop risqué, évidemment, d'accepter quelqu'un qui, ainsi, par un moyen mauvais, avait atteint, je dirais même dans une intention bonne, une charge ecclésiastique de si haut niveau. Ce qui fut d'ailleurs, dans le cas, en l'occurrence, une bénédiction pour l'Église, puisque le successeur fut un pape extraordinaire, le pape Saint Grégoire VII, qui réforma l'Église profondément de l'intérieur. Alors, je répondrai que, déjà en matière politique, on le voit, normalement, c'est le service du bien commun qui fait qu'on aspire à une charge, une responsabilité dans l'État. Et ça doit être l'unique motif. Je veux dire par là que, le motif d'argent ne doit pas compter, même s'il, évidemment, il est nécessaire que celui qui sert le bien commun reçoive une somme légitime. Cela ne doit pas être non plus la gloire, même si on le constate, celui qui, évidemment, est dirigeant, reçoit les honneurs de tous ceux qui l'entourent. Mais, je dirais, tout ceci doit être pris comme des instruments. Et c'est très compliqué dans l'être humain, évidemment. Nous savons à quel point nous sommes attirés par l'argent et par la gloire, et quelquefois aussi par les avantages que peut avoir comme la séduction vis-à-vis des femmes, des choses comme cela. Donc, dans le service du bien commun, on le voit, c'est l'unique bien commun qui doit être au moins l'intention consciente et volontaire, directe de celui qui aspire à un tel poste. Ce qui fait que si un homme a réussi à se procurer un pouvoir par de l'argent, évidemment, il est illégitime à son poste. Malheureusement, en ce qui concerne la gloire et la flatterie, dans les démocraties en particulier, et c'est ce qu'indique Aristote, c'est le gros défaut de la démocratie. On ne peut être élu que en ayant flatté
la majorité des électeurs, ce qui veut dire que la vérité du programme que l'on doit établir passe tout à fait en second. Et il faut des circonstances particulières pour qu'un Churchill, qui n'hésitait pas à dire la vérité, à ne pas flatter les électeurs, puisse être mis au pouvoir. Et les circonstances furent le début de la Seconde Guerre mondiale et le danger pour l'Angleterre avec Adolf Hitler. Eh bien, pour ce qui est des charges ecclésiastiques, là, au service du bien suprême, la seule chose qui compte, c'est évidemment la vie éternelle. Et celui qui accepte ce poste doit le savoir. Il aura à répondre devant Dieu de ce qu'il a fait quand il a accepté une telle nomination. Voilà pourquoi aucun autre motif conscient que le bien de l'Église, la prédication de l'Évangile, ne doit présider à son élection. Si jamais un évêque acceptait la charge d'évêque, alors qu'il y a un autre motif en lui dont il est parfaitement conscient, par exemple parce qu'il aime les honneurs, ou alors parce qu'il gagnera plus d'argent, ou alors pour des raisons de plaisir comme je l'ai indiqué, eh bien ce serait parfaitement illicite moralement bien sûr, hein. Et donc, si cet homme était honnête, il ferait comme saint Ambroise de Milan, qui, élu évêque par le peuple de Dieu à Milan, eh bien, voulait refuser ce poste en disant « Je ne suis pas fait pour être évêque, je le savais bien, je le savais bien ». Et on l'obligea à accepter ce poste, son humilité étant flagrante, et on ne le regretta pas. En l'occurrence, il est un des grands docteurs de l'Église catholique. Cependant, par contre, quand une telle dignité, qui est noble en elle-même, aura été acquise à prix d'argent, il est évident que, eh bien, elle ne peut pas être conservée et que les lois de l'Église doivent absolument démettre celui qui a acquis cette dignité. Je dirais le droit canon lui-même, eh bien, l'instaure dans ses règles et c'est une évidence. Alors regardons maintenant quelques objections. Il semble que, je dirais, réduire à l'état laïque quelqu'un qui a acquis une charge spirituelle par simonie, c'est quelque chose, je dirais, qui ne correspond pas à la réalité. Par exemple, si on a acquis à prix d'argent son ordination épiscopale. L'ordination, c'est quelque chose qui donne un caractère qui ne peut jamais être détruit, même par déposition. Et donc, la peine paraît complètement, je dirais, complètement hors de raison. Alors il faut reconnaître que quand l'ordination, même acquise à prix d'argent, a été faite selon les règles de l'Église, elle est valide et donc le caractère sacerdotal est reçu. Cependant, il faut ajouter que au caractère sacerdotal, il faut qu'il y ait aussi une juridiction sur un certain peuple qui nous est confié. Et donc, c'est du côté de la juridiction qu'elle ne doit pas être accordée. Ça veut dire que ce prêtre simoniaque ou cet évêque simoniaque ne recevra pas la charge d'un peuple. Et je dirais, il recevra même par le droit canonique l'interdiction d'exercer le caractère sacerdotal qu'il a validement reçu. Je dirais que cette règle, eh bien, elle doit être très fortement suivie. Et l'Église en a l'expérience. La simonie a corrompu son histoire, on doit le reconnaître. La tentation de l'argent, le pouvoir permettant d'acheter toute chose, est quelque chose de très fort dans l'être humain. Alors bien sûr, par la suite, il peut arriver que on remarque que la personne qui a acquis à prix d'argent son ordination était par ailleurs quelqu'un capable de se repentir. Eh bien, s'il veut exercer son sacerdoce, il peut être rétabli dans un sacerdoce très humble, par exemple un sacerdoce lié à la vie monastique, où le sacerdoce ne lui sert que dans la louange à Dieu. Eh bien, dans ce cas-là, il est évident que l'Église peut tout à fait lever la suspension ad divinis. Alors je passe l'objection 2, qui est à peu près la même, et regardons maintenant l'objection 3. Imaginons que quelqu'un reçoive l'ordination sacerdotale, non pas parce que lui-même a pratiqué la simonie, mais parce que quelqu'un l'a pratiqué pour lui, et je dirais quelquefois indépendamment de sa volonté. Par exemple, des appuis puissants ont acheté le pouvoir d'un archevêque ou d'un pape et ont comme ça permis qu'il soit lui-même ordonné. Eh bien, ça ne serait pas juste que cet évêque-là, ou ce prêtre-là, soit puni à cause du fait que la simonie est intervenue dans son ordination. Alors je dirais que l'Église a la lourde expérience de ces cas, de ces magouilles qui ont eu lieu lors de l'ordination de ceux qui avaient le pouvoir dans l'Église. Et donc, il faut d'abord
distinguer. Si la personne a été ordonnée sciemment en sachant que quelqu'un avait payé pour obtenir son ordination, dans ce cas-là, évidemment, elle est elle-même simoniaque et donc, tout ce qu'elle a reçu, l'ordination, la juridiction sur un peuple doit lui être retiré. C'est une question de survie de l'Église. Lorsque la corruption se met de cette façon-là à la tête de l'Église, il est évident que le reste du corps peut pourrir. Par contre, si on peut prouver que la personne n'était pas du tout au courant que quelqu'un payait pour son ordination, l'Église peut parfois distinguer les choses. Parfois, elle peut considérer que véritablement il y a là un candidat de haute qualité. Et donc, s'il est éprouvé que lui est tout à fait moral, on pourra le garder dans son poste ecclésiastique. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec un des docteurs de l'Église, qui fut ordonné parce qu'il était membre d'une famille qui avait payé, parce qu'il était le cadet, et donc pour qu'il soit évêque, mais il se révéla être quelqu'un d'extraordinaire. Il s'appelle Saint Charles Borromée, et il passa de la carrière ecclésiastique obtenue par népotisme aussi à l'amour du Christ. Il est mort en 1584. Mais il faut reconnaître que c'est un cas exceptionnel et que la plupart du temps, lorsqu'il y avait ainsi népotisme, même le candidat marqué involontairement de népotisme, était tout de même, dans ce milieu-là, dans cette manière de fonctionner. Et justement, souvent, il y eut corruption de l'Église par la suite. L'objection numéro 4 regarde un cas particulier, le cas où donc quelqu'un aurait bénéficié d'une nomination, rapportant beaucoup d'argent, de façon simoniaque par tout un corps qui serait là derrière lui, par exemple un chapitre de cathédrale, quelque chose comme cela. Et donc s'il devait, ce candidat, élu par simonie, s'il devait rendre l'argent qu'il a reçu, dans ce cas-là, ce seraient les corrupteurs eux-mêmes qui profiteraient de l'argent, ce qui est manifestement profiter, comme une double gâchette, non seulement du péché, mais en plus de la déposition de celui qu'on avait fait nommer. Alors, la réponse 4 est évidemment que s'il y avait un tel niveau de corruption qu'il y ait cette double détente, on serait véritablement dans une église très malade. Et donc voilà pourquoi, lorsqu'il y a déposition de quelqu'un qui a été élu par simonie, l'argent doit retourner au bien commun de l'Église et pas du tout à ceux qui ont été responsables de la corruption. Quant à ceux qui ont été responsables de la corruption eux-mêmes, afin que l'Église soit lavée, c'est ce que réclamait Saint Pierre d'Amiens. Il les dénonçait et disait « ils doivent être eux-mêmes déposés » afin que dans l'Église des candidats qui véritablement veulent servir le Christ soient mis à leur place. C'était un acte très dur, une attitude très ferme qu'eut Saint Pierre d'Amiens, qui fait que, comme docteur de l'Église, il n'est pas beaucoup aimé, pas beaucoup prié, parce qu'on le considère comme intransigeant. Mais c'était l'homme qu'il fallait au moment où il le fallait, vu la grave corruption de l'Église au XIe siècle. Cinquième objection, imaginons maintenant qu'un moine, par simonie, réussisse à rentrer dans un monastère. Et là, véritablement, par vocation, il y reste et puis il y prononce des vœux solennels. Est-ce que ça veut dire que quand on se rend compte qu'il y a eu cette méthode simoniaque, on doit le délivrer de ses vœux et le chasser du monastère? Manifestement, ce n'est pas le cas. L'état monacal qu'il a acquis, il doit le garder toute sa vie. Alors il faut comprendre ici comment la corruption pouvait se mettre à l'époque de saint Thomas d'Aquin jusque dans les entrées, dans les monastères, tout simplement parce que la vie était très dure à l'extérieur et donc il arrivait que finalement dans le monastère, avec une règle relâchée, non seulement on puisse prolonger une vie mondaine, mais je dirais pour ceux qui étaient plus pauvres, qu'on y ait de la tranquillité de vie et une certaine sécurité. Ce qui veut dire que dans la vie monastique, certains y rentraient, non pas par amour de Dieu, mais par amour de leur confort. Et donc, manifestement, un concile général à cette époque-là déclara que ceux qui étaient entrés comme ça dans un monastère en usant de simonie devaient absolument en être chassés. Et la chose est tout à fait logique, Il est évident que de telles personnes qui n'avaient pas la vocation, ne pouvaient que corrompre la vie religieuse.
Alors tout de même, il y eut des exceptions. Je pense à Sainte Thérèse d'Avila, qui rentra au monastère, non pas par simonie, mais, je dirais, pour fuir un mariage qu'on voulait lui imposer, donc pour des raisons humaines. Il n'empêche que Dieu la rattrapa, et qu'il en fit la docteure de l'Église qu'on connaît, celle qui est la docteure de la vie spirituelle, de la vie mystique. On peut dire que, en passant par cette expérience-là, qu'elle sut transformer en expérience spirituelle, eh bien, elle devint pour toutes les religieuses, je dirais, un modèle de ce qu'il ne fallait pas faire et de ce qu'il fallait faire. Voilà comment, eh bien, quelquefois, Dieu se sert ainsi du mal pour en faire tirer un bien. Mais cependant, le concile général qu'avait statué au XIIIe siècle pour interdire ceux qui étaient entrés ainsi par simonie dans les monastères avait raison. Ces cas-là étaient exceptionnels. Et donc, il n'empêche, évidemment, qu'on pourra, dans l'Église, eh bien, ne pas appliquer certaines règles générales parce que le cas est tout à fait particulier, qu'on constate que la vocation de ce moine est tout à fait réelle. Sixième objection, imaginons un homme qui a été tenté de pratiquer la simonie. Il s'est dit, tiens, ce serait une manière extraordinaire pour pouvoir atteindre un poste et peut-être servir l'Église, et puis il ne le fait pas. Eh bien, l'intention, Dieu la connaît, mais pas l'homme extérieur. Et donc, si il s'en confesse, ou si on apprend qu'il a eu cette intention-là, on ne doit pas le déposer. Je dirais, l'acte n'a pas été commis. Donc, il faut le reconnaître, l'intention d'être simoniaque, l'intention de pratiquer cette méthode devant Dieu n'est pas cachée. Et donc, cet homme-là aura à s'en repentir lors de son jugement individuel. Et il peut s'en repentir dès maintenant par le sacrement de pénitence. Par contre, les peines ecclésiastiques, évidemment, ne seront pas appliquées ici. Ce qui montre évidemment la fragilité de l'Église, puisqu'il peut arriver que des hommes profondément corrompus, mais ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes, arrivent à s'emparer de charges ecclésiastiques et répandent ainsi leur corruption dans toute l'Église. Malheureusement, on l'a vu tout au long de l'histoire et c'est ce qu'on voit en la période où j'écris ce commentaire, où je fais ce commentaire de la somme théologique. On voit parfois certains évêques qui ont fait véritablement le serment de défendre la foi catholique, mais qui n'y croient pas. Et qui, dès qu'il y a quelque chose qui est relâché du côté des autorités, par exemple du Vatican, eh bien, révèlent leur vraie nature et se mettent à enseigner publiquement des choses qui s'opposent à la foi et à la morale catholique. Malheureusement, comme il n'y a pas de sanction, parce que nous sommes dans une phase où justement un certain laxisme a été appliqué, soi-disant par miséricorde, eh bien, on le voit, il peut y avoir une corruption ainsi qui vient des sommets de l'Église. Alors je conclurai cet article évidemment qu'il est fatal qu'il existe ainsi des scandales dans l'Église et cela vient de cette règle que Dieu a fixée depuis le péché originel, cette séparation entre le fort interne et le fort externe. Et l'Église ne peut constater que le fort externe lorsque la simonie se voit par des actes de corruption d'argent. Mais le fort interne, par exemple, lorsque quelqu'un rentre dans la vocation par vanité, ou alors pour produire le détournement d'enfants ou de femmes de la vertu, par exemple pour en profiter sexuellement, eh bien, il est fatal que des choses comme ça glissent entre les mailles des tris qui se font parfois au séminaire. Sans compter que, comme l'avait dit saint Pierre d'Amiens, parfois les supérieurs de séminaire eux-mêmes sont eux-mêmes des corrompus et donc favorisent leurs propres clients. Il l'avait décrit, en particulier dans son livre appelé Gomorrha. Donc, je n'insiste pas, mais je dirais que sans doute l'une des preuves que nous donne le Seigneur que l'Église catholique est bien d'entre ses mains, c'est le fait qu'elle tienne encore malgré ce vice qui est présent dans ses ministres.